Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Je suis Sandra Garnier, la fondatrice de Saga. Donc, je suis coach narrative et mon credo, c'est explorer les singularités. Donc dans ce cadre, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau portrait singulier où je vais avoir le plaisir d'accueillir Marie-Julie qui va se prêter au jeu du portrait où, sur la base d'un souvenir agréable qu'elle va partager avec nous, nous allons du coup essayer de remonter à un pan de sa singularité qui s'est exprimée à ce moment-là. Donc je pense qu'elle sera avec nous d'ici quelques secondes. Et coucou, Coucou, je suis ravie de t'accueillir ici. je suis contente moi aussi de participer. Comment tu vas? Ça va bien, Ouais, ouais. Tu m'entends bien? T'es bien installée? tout est ok. Ok, moi je vais juste monter un poil le son, comme ça va être plus clair et plus fluide. Donc je suis ravie qu'on puisse aujourd'hui explorer ensemble ta singularité à travers ce portrait singulier. Juste quand tu étais en train d'arriver, je reprécisais un peu de quoi il s'agissait, donc je vais le refaire en clair avec toi ici. C'est que je vais te demander tout simplement de partager un souvenir agréable que tu as pu vivre assez récemment, je veux dire, hein, c'est pas forcément dans les tout derniers jours, mais pas remonter trop loin dans le temps pour que ça soit toujours le reflet de la personne que tu es aujourd'hui. Souvenir agréable, ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut vouloir dire intéressant, passionnant, stimulant. Tu y mets le sens que tu veux. Il y a vraiment aucune règle par rapport à ça. Et c'est pas forcément un événement grandiose, hein. Ça peut être vraiment des petites choses minuscules du quotidien. L'essentiel, c'est que ça ait provoqué des émotions agréables chez toi. Et à partir de là, tu te laisseras guider par mes questions et puis on verra où est-ce que ça nous amène au cœur de tes singularités. Voilà un peu ce qui va se passer sur la demi-heure à venir. Et si tu veux, avant qu'on commence, je veux bien, tu vois, si en quelques phrases comme ça, tu as envie de te présenter et de la façon dont tu souhaites, en fait, pour dire un peu qui tu es, ce qui te représente. D'accord, avec plaisir. Je m'excuse d'avance si la connexion elle bug, j'ai des bugs depuis ce matin, donc que ça soit en 4G ou en Wi-Fi, c'est pas Écoute, de mon ressort malheureusement. on va voir ce qui se passe et au pire, si jamais ça buguait de trop, c'est pas grave, on plie bagage et on recommence, mais t'inquiète pas, on tente le coup et puis on verra bien où ça nous amène. Ok. Du coup, je me présente, je m'appelle Marie-Julie, j'ai eu 37 ans samedi dernier. Ah ouais, Euh, merci. Ce qui me représente, ce qui me caractérise, c'est l'écriture. On se rejoint du coup. ouais, tout L'écriture à fait. fait partie de ma vie depuis que je suis toute petite. Depuis que j'ai appris à écrire, en fait, j'écris que ça soit dans des journaux intimes ou de l'écriture de fiction. Ça a toujours été mon dada. C'est comme Obélix est tombé dans la marmite, et ben moi je suis Ouais, tombée dans la marmite d'écriture depuis que je suis toute petite. dans le Et flacon d'encre. c'est ça, voilà. C'est vraiment ma passion, c'est ce qui me stimule et c'est ce qui. J'ai coutume de dire que l'écriture m'a sauvé la vie parce que ça m'a aidé à traverser des périodes pas faciles. Et c'est pour ça que j'en suis venue en 2021, après Ouais, une période de harcèlement moral au travail, j'ai démissionné. Et ouais, là, je me suis dit qu'il fallait que j'apporte ma pierre à l'édifice, que je fasse quelque chose dans le monde d'utile. Et je me suis dit, ce que l'écriture m'a apporté, moi, en tant que femme, comment je me suis sauvée de tout ça, et ben, j'avais envie de faire pareil, d'aider les femmes à, à sortir des situations délicates, de sortir du chemin où quand on est perdu, on sait plus où on va, de reprendre confiance en soi, reprendre de l'estime de soi. Tout ça, c'est possible
grâce au journaling et à l'écriture. Ouais, Et c'est ce que j'ai envie de transmettre maintenant. d'accord, ok. Donc tu concentres ton activité autour de ce qui était des passions à l'origine et qui en plus avait à tes yeux une vraie utilité. Et c'est là-dessus que tu bâtis ton activité. C'est ça, oui. Ok, super. Bah, c'est un beau chemin que tu traces. En tout cas, moi, je ne pourrais pas dire le contraire. Et ce que je te propose, c'est que du coup, pour compléter la façon de te présenter au monde, qu'on le fasse bah, de cette façon un peu différente, qui est le portrait singulier, et que du coup, tu vois quel est le souvenir agréable que tu as envie de partager. Quel est celui qui saute de ta tête là et qui vient se mettre entre nous aujourd'hui, là, jeudi après-midi, qui a envie de s'inviter dans la conversation? Les trucs auxquels je pense là tout de suite, c'est samedi après-midi, donc c'était mon anniversaire. Ouais, Et avec ma meilleure amie, on s'est offert une parenthèse spa. d'accord, ok. On a fait 2 heures de spa et c'était formidable. Ça fait trop du bien d'avoir un moment pour soi. Bah, il n'y avait pas les enfants, il n'y avait pas de mari. Ouais. C'était vraiment un moment qui m'a fait beaucoup de bien. Et alors, du coup, tu étais avec ta meilleure amie, c'est ça? Ouais. Comment elle s'appelle, ta meilleure amie? Elle s'appelle Gaëlle. Gaëlle, ok. Et c'était programmé ou c'était une surprise pour toi? Non, c'était programmé. D'accord, donc tu savais, donc tu as pu te préparer à l'avance à passer ce moment-là avec elle? Oui, ouais, ouais. Moi, je lui avais dit, j'avais envie de faire quelque chose de spécial pour l'anniversaire, j'avais envie de sortir, et puis je lui Ouais, avais dit, ça te dit, on fait ça toutes les deux. Elle m'avait demandé, tu veux faire quoi? Je dis, bah, je sais pas, un petit moment pour nous. Du coup, on a mangé au restaurant, et après, on avait déjà prévu d'aller au spa, mais en ouais, fait, on habite en Savoie, d'accord. on habite pas loin des stations de ski. Ouais, Et donc là, c'est la période où eh ben, on est envahi de touristes. ouais, donc tout ça c'est pris d'assaut en fait. Et le week-end, c'est même pas la peine d'essayer d'aller au spa ou d'aller même juste faire les magasins. Ouais, Mais j'étais trop contente parce que j'ai vu que je connais les petites routes, on a réussi à atteindre notre objectif et d'aller au spa, même s'il y avait du monde, c'était quand même un moment super agréable. ok, donc en plus il y avait un peu des bâtons dans les roues quoi pour organiser C'est ça, on a dû se lever de bonne partie-là. heure et je lui ai dit, bon, bah désolé, pas le grasse mat, parce que si on veut aller au bout de nos activités, il va falloir se lever de bonne heure. On a mis 1 heure pour y aller, 1 heure pour le retour, alors d'habitude on met 20 minutes, mais c'est Ouais. pas grave. Et donc le spa, vous y étiez l'après-midi? Ouais. Ouais. Donc vous avez déjeuné ensemble et ensuite vous êtes parti, enfin vous avez enchaîné avec le spa pendant 2 heures alors, Ouais, c'est ça? Et comment ça s'est passé alors là-bas? Parce que de ce que je comprends, de ce que tu me dis, il y avait du monde. oui. Et Ouais, ben, ça s'est passé. En fait, on s'est, enfin, fondu dans la masse. ouais, C'était dommage parce que au niveau des bains remous, il y avait beaucoup de monde, donc c'était là où on voulait aller s'asseoir et juste profiter des bulles pendant deux ouais. heures. Après, c'est ce qu'on a fait, mais d'abord on a commencé par la piscine froide et on s'est juste installé au bord du bassin à attendre qu'il y ait de la place qui se libère. Ok. Et après vous êtes allé dans le bain remous qui était un peu votre cible alors de ce que j'entends. Ouais. Ok. Et là, du coup, une fois que vous êtes fait votre petit trou dans le bain remous, vous êtes resté un petit moment? Oui, en fait, on n'a même pas vu le temps passer. Ouais, Et quand on a décidé de sortir parce qu'on avait commencé à avoir les doigts tout fripés, on a regardé l'heure et là on s'est dit mince, il nous reste 20 minutes. Et dans les 20 minutes, en fait, ça comprenait le temps pour sécher, pour se doucher, enfin pour se doucher, sécher, s'habiller. Et en fait, si on dépassait le temps imparti, après, il fallait payer en supplément. ah oui, d'accord, ok. Ouais, donc vous étiez presque prise par le temps pour terminer votre créneau, quoi. C'est ça, ouais. Et qu'est-ce qui fait que vous avez été aussi absorbée alors pendant cette période dans le bain remous? Je sais Vous pas, étiez c'est le. plutôt en train de discuter ou chacune dans votre bulle à profiter ça se jouait, enfin, c'était comment plutôt qu'est-ce qui se passait en fin de compte? Un peu des deux, ça nous arrivait de discuter et d'échanger. Après, il y avait beaucoup de bruit, donc c'était pas évident.
Mais ça a surtout été des moments de chacune dans sa bulle et Ouais. à profiter tranquillement. Et toi, tu ressentais quoi à ce moment-là alors? Tu vois, dans ces moments où tu es un peu dans ta bulle, t'es plutôt dans ta tête, tu vois, à laisser des pensées circuler, t'es plutôt dans tes ressentis corporels. Alors, j'étais plus dans le ressenti corporel. J'étais Ouais, vraiment, je me sentais bien apaisée au niveau du mental. Il y avait rien qui pouvait me perturber. Et j'ai passé un moment à regarder l'eau qui bougeait et ouais. pour pouvoir ancrer ça. Et je me suis dit, c'est samedi, lundi, il va falloir retourner au charbon, comme on dit. Et donc, je me suis dit, il faut que j'ancre ce moment-là pour quand je me sentirais trop stressée, trop dépassée, et ben, je repenserai à ce moment-là combien j'étais apaisée pour essayer de retrouver cette sensation à ce moment-là. Et l'ancrage pour toi, il se fait comment? Plutôt visuellement, comme ça, quand tu regardes les bulles et l'eau qui bouillonne, ou ça se joue à un autre endroit, d'une autre façon? Non, moi, c'est plutôt visuel. Visuel, ok. Ouais, Donc c'est cette image, en fait, quand tu dis que tu regardais l'eau, c'est la vision de cette eau qui, euh, qui te crée cet ancrage de sérénité, de moments suspendus que tu veux embarquer avec toi après dans ton quotidien où tu vas au charbon. c'est ça, ouais. Je marche beaucoup au visuel. Et Ouais, c'est le genre de choses qui marchent aussi, par exemple, quand je vais m'endormir, si j'ai mon mental qui est trop pris, que j'arrive pas à m'endormir, eh ben, je vais fermer les yeux et je vais repenser à ce moment-là, à cette eau d'accord, qui ok. bouge, et ça va m'apaiser. Tu reconvoques en fait les images apaisantes et ça produit cet effet. Du coup, tu retrouves la sensation d'apaisement qui s'opère en toi. Ouais, ouais. Ouais. Et est-ce qu'il y a d'autres choses que tu t'es dit ou que tu as ressenti à ce moment-là? Non, j'étais vraiment bien apaisée et j'avais envie de profiter un maximum de ce moment-là et de pas je l'ai ressenti comme une bulle, une parenthèse et Ouais, j'avais envie de profiter à fond et de rentrer après, même si après il y avait une fête d'anniversaire qui était prévue et tout ça, ouais. mais c'était Oui, il y a la un parenthèse côté, que je voulais apprécier. ouais, parenthèse, moment suspendu à ce moment-là. Et la présence de Gaël à tes côtés, quel rôle ça jouait pour toi dans le fait que c'est un moment agréable? Bah, j'adore être avec elle, discuter avec elle, on est toujours sur la même longueur d'onde, on rigole beaucoup, Ouais, elle est friande de mon humour un peu particulier et non, mais ça fait trop du bien. Je suis toute seule. Je travaille de la maison, donc je suis ouais, toute seule au quotidien. J'ai peu d'interactions en dehors de la maison de mon mari, mes enfants, les mamans que je peux croiser sur le chemin de l'école parce que j'ai mon petit dernier qui a 9 ans et qui va à l'école. Du coup, je ouais. l'accompagne le matin et le soir. Et du coup, ça fait du bien d'avoir une personne proche avec qui passer un petit moment, une parenthèse. Surtout que ces derniers temps n'ont pas été faciles pour elle non plus. Donc, Ouais, je sais que ça nous a fait du bien à toutes les deux. ouais, d'avoir. Elle aussi, c'était une petite bulle en fait, d'une certaine manière, pour d'autres raisons peut-être, mais c'était aussi une petite bulle pour elle à ce moment-là. C'est ça, oui. Et tu dis, vous n'aviez pas eu forcément beaucoup d'échanges quand vous étiez dans le bain à remous, mais les moments où vous échangiez, c'était plus pour partager des ressentis, c'était justement pour rigoler un peu, comme tu dis qu'elle aime bien ton humour particulier. Ouais. C'était plutôt Bah, quel type d'échange à ce moment-là entre vous, dans un moment bah, de... on partageait un peu de tout. Ça nous arrivait, une pensée qui vient, on dit, ah, bah, en fait, en parlant de nos enfants, parce qu'on a 3 enfants toutes les Ouais, deux. d'accord. Donc, on partage notre quotidien de maman. Et, euh, et puis, bah non, on se raconte des anecdotes comme ça. Ouais, donc c'était un peu de tout en fait, un petit fourre-tout de vos échanges relationnels qui a pu se jouer pendant le moment où vous étiez dans le bain à remous, où vous avez été complètement absorbé en fait par ce moment-là au point d'en oublier l'heure, quoi. C'est ça, ouais. Du coup, tu vois, tu me racontes pas mal de choses positives autour de ce moment. Tu vois, dans ce que j'ai entendu, bah, il y a le fait que c'est ta journée quand même, c'est ton anniversaire, donc tu célèbres, tu es avec ta meilleure amie. Tu prends un moment hors du quotidien,
quelque chose que visiblement tu aimes bien faire et qui n'était pas gagné parce qu'avec les touristes et tout ça, on ne te l'a pas apporté sur un plateau d'argent, le spa, que tu es dans un moment d'ancrage, de sérénité où tu vas finalement aller capter des ressources qui vont t'accompagner après dans le quotidien qui va reprendre. Un moment où tu cultives les échanges avec Gaël, où vous pouvez à la fois parler de tout, de rien, rigoler, vous taire. C'est aussi précieux d'avoir quelqu'un avec qui on peut être juste silencieux. Tu vois, de toutes ces choses, moi, que j'ai entendues, qui étaient positives, il y en a peut-être encore d'autres hein, que j'ai pas forcément à la relever ou que tu n'as pas forcément formulé directement. De tout ça, est-ce qu'il y a une chose ou deux ou trois choses en particulier qui fait que c'était particulièrement un bon moment pour toi? Qui fait que ce moment-là, tu vois, il a émergé pour que tu en parles comme un moment agréable. Ouh, difficile. Ouais, ce qui a été un moment, enfin, le fait déjà de me retrouver avec ma meilleure amie, c'était c'est comme si c'était un gâteau d'anniversaire en fait. Tout ce moment, toutes ces petites choses et tout. Et dans le gâteau d'anniversaire, il y avait ma meilleure amie, il y Ouais, avait le moment d'apaisement, la sérénité dont j'avais vraiment besoin à ces temps-ci. Et tout ce que ça m'apporte après pour le quotidien. ouais. Donc en fait, c'est comme si tu avais plusieurs ingrédients là. Tu me parles de Gaël, de la sérénité et de cette sérénité à l'instant T, mais de la sérénité qui se poursuit dans le quotidien. C'est comme si tout ça, c'était les ingrédients d'un gâteau et qu'avec ça, tu avais fabriqué ton gâteau d'anniversaire. C'est ça, C'est un peu ça. ouais. Et quel goût il a ce gâteau? Du coup, il a quoi comme saveur? Il a la saveur de la vie, j'ai envie de dire la vie, la joie, l'amitié, l'amour. Ouais, la vie, la joie, l'amitié, l'amour, ça fait beaucoup, hein. C'est Ouais, sacrée saveur, hein. Et il y en a une en particulier qui te plaît comme saveur? la joie. La La- joie, c'est quelque chose que j'essaye de d'apporter au quotidien, bah, dans ma propre vie. J'essaye toujours, quand il y a un truc négatif, de trouver le petit truc positif. Et quand je me lève le matin, je me dis, comment tu vas pouvoir kiffer ta journée aujourd'hui? Comment tu vas pouvoir avoir de la joie aujourd'hui? Et c'est quelque chose aussi que j'essaye de transmettre à mes enfants, Ouais. que quand ils rentrent le soir de l'école ou du collège, je leur dis, est-ce que tu as été joyeux aujourd'hui? Ah ouais? Est-ce, Ah ouais, est-ce c'est que, quel original comme truc question. c'est l'essentiel parce qu'ils sont souvent à se plaindre. Oui, les courses ci, machin, cela. Quand on va leur demander comment s'est passée leur journée, ils ont tendance à dire oh, c'était nul, j'ai pas aimé ma journée. Et du coup, et ben moi je leur dis oui, mais il y a bien un truc qui t'a mis en joie et c'est important. Tu cherches à les ancrer aussi à ces moments de joie aussi furtifs, aussi simples qu'ils aient pu être en fait dans la journée. Oui, c'est important. Bah, je me dis que ben ils sont à un âge où on les aide à se construire, donc je fais de mon mieux pour les aider à se construire et surtout que j'ai mon grand garçon qui a 14 ans qui sort Ouais. de harcèlement scolaire. Ah oui, ok. Et donc ça a été très difficile pour lui, très difficile pour nous en tant que parents. Et la chose que je lui répète tous les jours, c'est l'essentiel, c'est enfin, que tu sois heureux, c'est tout ce qui compte. Et tu penses que ce que tu lui as enseigné concernant la joie, ça a pu lui apporter une forme de réconfort, ça a pu constituer d'une certaine façon une forme de bouée pour lui dans ce passage délicat là qu'il a passé? Je pense oui. Après, il est suivi par un psy maintenant, donc il a un soutien extérieur. Mais je Ouais, pense que oui, le fait d'apporter de la joie à la maison quand il est là, que ce soit les week-ends ou les vacances, et ben on ressent, comme on dit, quand on apporte du positif, et ben ça fait naître du positif. Et la joie, c'est pareil. Quand on donne de la joie, et ben on récolte la joie en même temps. ouais, je vois que tu as ce souci en fait de transmettre cette conscience de la joie. Toi, il y a quelqu'un qui t'a enseigné la joie? Euh,
je sais pas, je sais pas d'où je le tiens. Ouais, Je, t'as eu un, je sais pas, un maître en joie ou une maîtresse en joie. Ouais, on a tout. Maintenant que tu le dis, je repense à mon enfance et tout, et on a partagé beaucoup de moments avec mes parents. Et mon père a toujours été quelqu'un de très joyeux, tellement Ouais. joyeux qu'en fait, même sans s'exprimer, ça se voit dans son regard. Il a Oh, ses yeux, ils pétillent, et je pense les que yeux ouais, qui cette pétillent, ouais. joie, je la tiens de lui. Et il vieillit, mais il garde toujours son côté enfant, et j'adore. Il a toujours l'œil qui pétille malgré les rides qui peuvent apparaître. C'est ça, oui. Et ouais, du coup, tu fais le lien avec le comportement de ton père. Euh, tu penses que d'une certaine façon, il a infusé quelque chose en toi là-dessus ou... Je pense oui. Je pense j'en ai peut-être pas eu conscience. Ça a été subtil au fil des années et tout ça parce que on a toujours rigolé, partagé des bons moments et tout. Et je pense ouais, que ça n'a pas été peut-être pas volontaire, mais ça s'est diffusé quand même. Là, je vois Guadi Atelier qui dit nos origines égale la joie de vivre de l'île de la Réunion. C'est tout Euh, à fait ça, oui. ça m'ouvre une autre perspective. Merci d'avoir fait ce commentaire parce que là, ton père, tu vois, apparaît un peu dans la conversation. Mais est-ce que tu penses que de manière plus globale, sans forcément se dire c'est une personne en particulier, qu'il peut y avoir bah, justement dans tes origines, ton environnement d'enfance, donc je comprends que c'est l'île de la Réunion, enfin, que tu as en tout cas des attaches là-bas. Est-ce que tu penses que au-delà d'un être humain personnifié, il peut y avoir comme ça quelque chose qui t'a enseigné la joie. Je pense oui. Après, l'île de la Réunion, il y a deux poids deux mesures. Parce que Ouais, il y a, oui, la joie de vivre, on est content, on aime faire la fête, profiter, on est toujours accueillant. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai grandi, comme ça que je connais ma famille, accueillant, ouvert, généreux. Mais il y a aussi des personnalités de ma famille et des personnalités réunionnaises qui sont beaucoup dans le négatif, qui vont ressasser elles ont mal, ouais, tout ce qu'elles ont perdu et tout ça. Et donc c'est pour ça que je dis qu'il y a deux poids deux mesures. ouais. Donc c'est pas forcément quelque chose que toi tu vas associer à une culture, on va dire. Là, tu as parlé plus spontanément de ton père. Tu vas peut-être plus le rattacher à des individus en particulier? Ouais, je pense, ouais. Ouais, ok. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse tu vois, dans ce que tu dis, parce que je vois toute l'importance que tu mets dans la joie, en fait, dans le regard particulier que ça peut procurer pour toi. Euh, Comment est-ce qu'on regarde le monde quand on est animé par la joie, comme toi? On le regarde avec des yeux qui pétillent. Ouais, Euh, les yeux qui pétillent, ils reviennent, ouais, ouais, C'est ça. Moi, je trouve que le monde est beau et qu'on a tellement de choses à vivre il faut en profiter. Et j'aime regarder, par exemple, là, ça va être le printemps la semaine ouais, prochaine. Et j'aime bien, je trouve ça magnifique, les fleurs qui poussent, qui reviennent chaque année et chaque année je m'émerveille de ça et ça me met en joie, j'adore. Tout comme la neige qui tombe, ça me met en joie, j'aime bien voir la neige tomber. Donc j'ai l'impression d'être une perpétuelle enfant et j'adore, j'adore ça. ouais. Tu vois, que tu parles d'émerveillement. Et tu vois, j'entends parler d'œil qui pétille, d'émerveillement, d'éternel enfant. Tu vois, j'entends presque entre tout ça l'œil d'enfant émerveillé qui reste vivace, euh, quelles que soient les circonstances en fait, avec la vie qui s'écoule. C'est de cet ordre-là, tu dirais? Ouais, ouais. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a permis, toi, d'avoir cette capacité à avoir un œil d'enfant qui s'émerveille?
Ouais, à rebondir dans les moments pas faciles. Après, Ouais, c'est la vie d'adulte. Malheureusement, on traverse tous des choses bien et des choses pas bien. Et le fait de me dire que, eh ben, c'est en ma capacité de trouver les choses belles, d'être joyeuse, et ben, ça m'aide à me sortir de ces mauvais moments. Comme on dit dans la vie, il y a des nuages et du soleil, et moi, je m'attache au fait que, ben, derrière les nuages, il y a toujours du soleil. ouais, donc toi, tu Donc, as cette capacité de rebond, du coup, qui est ancrée en toi, enfin, qui est présente en toi, chevillée au corps, qui fait que, quels que soient les nuages qui arrivent, tu sais que tu arriveras toujours à aller retrouver le soleil derrière. c'est ça, ouais. Et Même si, enfin, voilà, comme tout le monde, il y a des moments où les nuages sont un peu plus longs, un peu plus, ouais, des fois, les mais tempêtes qui peuvent se prolonger sur un certain temps, avec des nuages particulièrement denses, etc. Et les fois où tu as rencontré ça, parce que tu vois, bon, ça fait que quelques moments, qu'un petit instant qu'on discute, mais tu m'as quand même évoqué un épisode professionnel un peu douloureux, avec du harcèlement psychologique, du fait que ton enfant aussi a eu une forme de harcèlement. Donc c'est des moments qui sont assez douloureux, où pour le coup on est dans des nuages gris sur le long terme. Et tu penses que ton œil comme ça de joyeux, ton œil qui pétille, t'a aidé à traverser ces moments-là? ouais, je pense, ouais. Ouais, Quand j'ai subi le harcèlement, j'ai d'abord laissé la vague me traverser. J'ai eu du mal, j'ai pleuré, ça m'a fait beaucoup de peine. Et en fait, parce que j'ai laissé les choses s'accumuler, les remarques, jusqu'au jour où on m'a crié dessus sans raison. Et là, je me suis dit non, trop, c'est trop. Et à ce moment-là, j'ai explosé. Et une fois que tout était parti, et ben, je me suis retrouvée seule avec moi-même et je me suis dit, ok, bon, maintenant, maintenant, si tu veux aller vers le soleil, comment tu vas faire? Et j'ai repensé à tout ce qui faisait qui j'étais, qu'est-ce qui me mettait en joie, euh, tout ce que j'avais accompli jusque-là, toutes les petites choses positives qui ouais. faisaient ma vie. Et ben, je me suis reconnectée à ça petit à petit. Ça m'a permis de rebondir. Ah oui, tu vois, ça me touche, tu vois ce que tu dis, j'ai des frissons qui m'arrivent à t'entendre parler. Et je vois Gwendy Atelier qui dit aussi, il y a quelques jours justement, elle m'a dit, le soleil revient toujours. Et j'étais pas bien, ces mots ont apaisé mes mots et je n'ai pas abandonné. C'est ce genre de transmission qui a de la valeur à tes yeux? Ouais, ça me touche, ça me fait plaisir. En plus, elle m'avait envoyé un message tout à l'heure en début d'après-midi. Ouais. Et, euh, et oui, hein, ça me tient à cœur et ça me fait plaisir. Après, quand je donne, enfin, pas pour forcément recevoir en retour. Mm. J'ai à cœur d'aider les personnes et je le fais spontanément, ça vient comme ça, c'est pas, euh, j'ai pas une idée derrière, un objectif derrière. Et Juste enseigner la joie. c'est ça. Et quand on me revient vers moi pour me dire que ça a fait du bien, que ça fait plaisir, qu'on me remercie, et ben ça me donne encore plus de joie. Donc ça me rebooste à chaque fois. Tu vois, on est parti de ce moment au spa samedi dernier où tu as eu une petite bulle de bien-être, de sérénité, etc. Et au final, tu vois, tu me racontes qu'avec tout ça, avec ces ingrédients de cette journée-là, tu as fait un super beau gâteau d'anniversaire qui avait notamment le saveur de la joie. Euh, Moi, en t'entendant, l'image qui me vient, c'est que cet après-midi-là, avec Gaël, un peu posé, etc., c'était un moment, en fait, pour préparer les repas de la semaine, où tu te faisais tes provisions de joie pour, euh, pour nourrir en fait ton appétence pour la joie et pour pouvoir toujours être en capacité de continuer à la transmettre, à la diffuser, etc. C'est l'image qui me vient, mais je ne sais pas si c'est fidèle à ce que tu as ressenti toi. C'est tout à fait ça, oui. C'est c'est ce que je me disais à midi
Mon mari m'a envoyé un message comme on fait tous les midis et pour savoir comment ça va, on s'échange des messages. Et je lui dis, je suis fatiguée, mais mais en même temps, j'ai la pêche. Je lui dis, je suis de bonne humeur, je suis en joie, je suis complètement crevée et j'ai qu'une hâte, c'est d'aller me coucher. Mais en même temps, je pétille. Donc, t'as ton stock qui est toujours là, quoi. C'est ça, ouais. J'adore. Ben écoute, je te remercie vraiment beaucoup pour cet échange et pour ben, nous avoir donné à voir de toi et de l'importance de la joie dans ta vie en partant de ce moment partagé samedi dernier. Je trouve ton regard qui pétille super beau à voir et super joli en fait de regarder le monde à travers tes yeux qui pétillent. Donc merci beaucoup d'être venu ici pour partager ça et pour te laisser porter, pour te laisser raconter sur ce qui compte pour toi dans la vie. Eh ben, merci à toi. Merci beaucoup pour ce moment, cet échange. J'ai trouvé super intéressant et ça me met encore plus en joie, tu vois. Ah, bah, tant mieux si on peut alimenter ton stock comme ça pour continuer ta route. C'est avec grand plaisir, tu vois, ça me met en joie moi aussi. Tu m'en as transmis. Ben, je te remercie, Marie-Julie. Et écoute, je te dis à très vite, hein, ici ou par ailleurs dans le réseau des réinventeuses qui nous a réunis. C'était un grand plaisir de pouvoir t'accueillir et à bientôt pour d'autres échanges alors. Eh ben, merci beaucoup. Oui, avec plaisir. Merci à tous ceux qui étaient là et puis ceux qui regarderont par la suite. Et je vous souhaite à tous une bonne après-midi. Merci. Bon après-midi à tout le monde. Ciao! Bye bye.